Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle et mystique de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je reprends les différents partages qu'on a eus au dernière méditation qu'on a fait avec le groupe. On a parlé de connexion entre nous, les récepteurs, les méditants, et Rodolfo qui est l'émetteur. C'est comme si il fait souvent la comparaison avec une batterie de 20 volts et nous comme une batterie de 5 volts, où il nous charge progressivement ce qu'on peut supporter pour pouvoir évoluer, mais pas trop pour ne pas forcer, pour ne pas créer des déséquilibres, parce que on sait que si on est en train de suivre la voie qu'on est en train de suivre, la voie de la spirale dorée d'évolution, c'est une voie qui est naturelle et douce, où on ne force rien. Il y a énormément de personnes qui ont des capacités spirituelles, des dons, avec qui c'est arrivé très vite et très fort. Et dans ce sens-là, ça peut créer certains déséquilibres parce que l'enveloppe charnelle, elle n'est pas nécessairement prête à faire un grand changement d'un coup. Bien sûr, il y a des paliers qui sont plus ou moins significatifs et il y a des il y a des marches qui sont des grandes marches des fois, même dans une voie qui est douce et naturelle, mais tout ce qu'on vit au travers de quelque chose qui est maîtrisé, qui est doux, où on ne se force pas, ce sera des choses auxquelles on est prêt à vivre. Et dans ce sens-là, Rodolfo, c'est l'émetteur et nous les récepteurs, et il nous donne juste ce qu'on peut supporter au niveau électromagnétique pour pouvoir évoluer, mais pour pas forcer non plus. Nous, notre cerveau, il est comme une antenne et il capte justement toujours plus d'informations, toutes les informations de notre superconscience, et on le fait évoluer. C'est vraiment notre enveloppe qui évolue, notre particule divine qui est dans la dualité représentée par notre ego, notre mental et notre conscience. Ça, c'est parfait, ça n'a pas besoin d'évoluer, mais notre enveloppe, elle, elle a besoin. Notre cerveau, il a besoin d'évoluer pour pouvoir capter toujours plus d'informations, pour pouvoir toujours mieux comprendre. Au travers de notre méditation, on sent la présence de Rodolfo, on sent aussi sa touche spirituelle. Chaque point qui nous touche, il voit des points de lumière sur nous, et chaque point qui nous touche, ça crée des réactions en chaîne, il y a des conséquences, on vit des expériences, et tout ça, ça nous fait nous transformer notre enveloppe, pour autant qu'on ait confiance, qu'on se laisse aller, confiance, avoir la foi, pas en Rodolfo, mais bien en la divinité, envers ce qu'il représente. Il a une enveloppe charnelle, mais il a quelque chose, il a en arrière-plan quelque chose qui représente, qui fait que on ressent sa présence, on ressent des choses pendant la méditation. Et ça, c'est le fait qu'il est relié à sa divinité, et comme quoi, à ça, on peut faire confiance. Rodolfo en lui-même, c'est un simple canal. C'est à la divinité, à qu'est-ce qu'il y a derrière lui, à qu'est-ce qu'il y a en nous, au fond de nous, et qu'on cherche. C'est en ça qu'on doit avoir confiance. Quand on médite, on ne cherche pas seulement à être heureux, même si en conséquence de ça, bien sûr, on va l'être, on va être plus résilient, on va sentir plein de choses, ce sera plus facile de se sentir plein, mais ce n'est pas notre seule recherche. Il faut vouloir aller plus loin, aller au-delà de ce qu'on vit habituellement, pour pouvoir fusionner l'élémental du plaisir, de l'amour et du désir. C'est ça la voie de la spirale dorée d'évolution. Transformer ces trois forces de notre univers intérieur en une flamme qui va nous permettre de faire le grand saut vers cette fameuse spirale dorée d'évolution. Et tout ça, c'est pour aller à une extase divine. C'est quelque chose qui est bien au-delà du sexuel, on s'entend. Ça n'a rien à voir avec des pratiques même comme le tantra. C'est bien au-delà, c'est soi-même avec soi-même, c'est dans notre intérieur nous faire vibrer au-delà de ce qu'on connaît. Et quand on vit cette expérience, cette extase divine, on va comprendre, on va se faire aspirer par cette fameuse spirale dorée d'évolution, et on va comprendre le grand mystère de notre existence, comment on s'est manifesté ici depuis la nuit des temps, donc depuis ce que les scientifiques ils appellent le Big Bang. On pourra le comprendre au travers d'un vécu intérieur, comment ça se passe, où est-ce qu'on va aller après notre mort, pourquoi on est là, notre programme, pouvoir avoir comme prendre une perspective tout d'un coup. Et ça, on va être dépersonnalisé de notre enveloppe, donc je serai plus Ellie quand je vivrai cette expérience, vous ne serez plus vous serez seulement pleine conscience qui est en train de comprendre les choses. Mais Rodolfo, il précise bien que
il faut pas avoir peur parce que même après cette expérience, bien sûr, ça fait peur de se dépersonnaliser, de perdre ce à quoi on est attaché dans la dualité, mais on revient après cette expérience pour terminer son cycle de vie et c'est là qu'on peut véritablement aider les autres parce que les lois, elles se dérogent pas justement et c'est pour ça qu'on revient terminer notre cycle de vie et là on a plein de dons, plein de pouvoirs pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir servir son prochain. Rodolfo, il parle souvent de la divinité, comme quoi il est connecté avec la divinité intérieure, et il dit des fois, peut-être qu'on peut penser qu'il est léger de dire ça, mais finalement, c'est quelque chose qu'il faut vivre soi-même pour comprendre. Nous, on est là, on est manifesté dans la troisième dimension, dans la dualité, le défi c'est de comprendre, et en fait, on sait qu'à un certain niveau, c'est une illusion. Pourtant, aujourd'hui, on n'en a pas conscience, mais on est comme un hologramme qui est complexe, avec il y a différentes dimensions, il y a différents élémentaux, différentes forces. Et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est ça qu'on doit progressivement maîtriser pour pouvoir aller à ce fameux, pour pouvoir faire le grand saut vers cette compréhension, vers ce que certaines personnes ont appelé l'illumination, le samadhi, l'extase divine, le vide lumineux, peu importe le nom dépendant des traditions. Rodolfo, il rappelle que lui, il n'est pas le maître de qui que ce soit, il est maître de son intérieur et il nous partage son vécu, ce qu'il vit depuis qu'il a l'âge de 7 ans, pour pouvoir nous aussi aller s'approcher plus de... Il parle de la vérité qui ne se contredit pas, d'aller à un niveau où on arrive à avoir une compréhension globale, où il n'y a plus de contradiction entre les enseignements, entre ce que notre conscience humaine, notre superconscience, tout ce qu'on vit. Et pour ça, il faut se secouer des parasites de l'obscurité, de tous les enseignements qui ont été remaniés, de tout ce qui s'accroche à nous, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Jésus, Bouddha et d'autres avatars, ils n'ont jamais fait de technique, ils ont simplement voyagé à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller discerner qu'est-ce qu'est la vérité et qu'est-ce qu'est apocryphe, et comme quoi le vrai temple, il est à l'intérieur de nous. C'est notre divinité intérieure. C'est pas en faisant, je sais pas quelle technique, je sais pas suivre quel système de croyance, peu importe. Tout ça, même si on reçoit un diplôme ou quoi que ce soit, même si on a certaines connaissances, ça va être dans un contexte et il faut laisser sa propre divinité intérieure se donner, qu'elle nous donne le diplôme et que ce soit pas à quelqu'un d'autre de l'extérieur qui nous donne le diplôme de comment faire ci, de comment faire ça, de mettre en je sais pas quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à transmettre des énergies aux autres, des énergies qui vont pouvoir les aider à évoluer, des énergies qui vont pouvoir les aider à guérir. Pour l'instant, on est subordonné à certaines idolâtries, on est subordonné à certaines croyances, et tout ça, c'est pas mystique, et c'est ce qu'on doit se... Rodolfo, il dit s'accuer, mais il veut dire se secouer, pouvoir se secouer de tout ça, de tout ce qui est accroché à nous, de tout ce qui nous retient et qui est un poids. Tout ça, c'est des poids qui nous empêchent de transcender. À travers des méditations, d'abord on est spectateur, on arrive à ressentir des choses, différentes énergies, et petit à petit on devient acteur quand on commence à entrer dans la lumière et qu'on n'est pas seulement en train de la ressentir. On va commencer à devenir acteur, on va commencer à comprendre que c'est nous-mêmes qui sommes en train de faire ça et qu'on va commencer à prendre conscience de ça. L'évolution, c'est pas de ressentir des choses, c'est... Bien sûr, ça fait partie, mais c'est une conséquence, c'est d'aller à la causalité de tout ça. Comme je disais souvent, l'effet, les sensations, les planètes, notre corps, l'univers, tout ça c'est un effet et on va à la causalité de tout ça. Et il faut se laisser aller pour ça, se laisser aller, se relaxer, faire cette assise silencieuse qu'on appelle méditation avec l'énergie du groupe, avec l'égrégore qui nous soutient et ne pas se compliquer la vie, ne pas se dire il faut faire ci, il faut faire ça. Même si c'est quelque chose qui revient tout le temps, notre mental il a besoin de se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et il est utile dans certains cas pour pouvoir discerner dans une expérience, on peut se dire ok maintenant je me laisse aller, maintenant je me laisse pas aller, puis ça c'est notre conscience, et dans ce sens-là il a son utilité, son importance, mais ne pas commencer à se compliquer les choses, toutes les choses arrivent en temps voulu quand on est prêt à les comprendre. On a tous
ces maîtres spirituels dont Rodolfo parle, qui sont autour de nous, qu'on ne voit pas pour l'instant parce qu'ils sont accélérés à une autre fréquence, mais qu'on va commencer à pouvoir voir petit à petit au travers de notre propre évolution. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle que je fais ces podcasts non pas pour heurter la sensibilité de qui que ce soit, mais bien pour pouvoir déclencher des particules d'évolution, pouvoir remettre en question nos croyances qui vont nous permettre ensuite d'être intégrés au travers de nos méditations et que, bien sûr, les paroles c'est intéressant, mais ce qui importe vraiment, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on médite assez régulièrement avec le groupe, 3 fois par semaine, c'est quand même une certaine cadence. C'est pour que, pour ceux qui veulent, pour ceux qui se sentent de vraiment évoluer, qu'il y ait une possibilité, qu'il y ait un potentiel d'arriver à quelque chose d'intéressant spirituellement. Si vous ne méditez pas encore avec nous, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous et nous rejoindre, voir si c'est une voie, la voie de la spirale dorée d'évolution, qui vous correspond.